C'est un match de ping-pong en 1972 qui a marqué le premier échange culturel entre la Chine et les États-Unis depuis la guerre froide. Cette même année, la Chine envoyait deux pandas aux États-Unis, Ling Ling et Xing Xing, dans ce que l'on appelle désormais la diplomatie du panda. En 1979, les États-Unis ont établi des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Au cours des 40 années qui ont suivi, les échanges culturels entre les deux nations ont prospéré. Le Comité national sur les relations États-Unis-Chine était en première ligne pour cela, envoyant en premier en Chine tout ce à quoi vous pouvez penser et amenant des délégations depuis la Chine. Actuellement, 3 des 10 films les plus vus en Chine sont américains. Les séries télévisées américaines telles que House of Cards, Sex and the City et Friends ont aussi un grand succès ici. Une des principales exportations chinoises vers les États-Unis, ce sont les étudiants. Plus de 350 000 étudiants chinois sont inscrits dans des universités américaines. Peggy Blumenthal dit que la contribution annuelle de ces étudiants à l'économie américaine dépasse 13 milliards de dollars. Quand les Chinois et les Américains étudient ensemble, dorment dans les mêmes dortoirs, passent du temps ensemble dans les laboratoires, les bibliothèques et font du sport ensemble, cela crée vraiment la possibilité d'une compréhension approfondie de chaque côté et un vrai confort pour s'appréhender les uns les autres. Mais ces dernières années, les étudiants chinois ont senti qu'ils étaient moins les bienvenus aux États-Unis. Les étudiants internationaux ne sont pas plus une menace pour nous que les autres visiteurs internationaux. Nous devons faire attention de ne pas diaboliser le grand nombre d'étudiants arrivant de Chine et qui viennent ici avec le désir légitime de profiter de l'enseignement américain. Dinda Elliott du China Institute dit que les tensions politiques entre les États-Unis et la Chine ont altéré les perceptions des Américains vis-à-vis de la Chine et que cela pourrait avoir un impact négatif sur les échanges culturels. Il y a le sentiment grandissant que la Chine ne fait pas avancer les réformes de libéralisation de son économie. Et donc il y a cette impression qu'elle devient plus fermée, que le contrôle sur Internet est plus fort et je pense que cela a une influence sur la manière qu'ont les Américains de voir le niveau de leur intérêt pour la culture chinoise. Margot Landman est d'accord, mais elle dit que dans les moments où les gouvernements sont en désaccord, la diplomatie culturelle est plus nécessaire que jamais. On ne peut pas s'entendre sur tout, c'est impossible. On peut être les mariés les plus heureux du monde et malgré tout ne pas être d'accord sur tout. Et ce sont des pays qui ont des traditions historiques, culturelles, politiques et économiques différentes. Je ne pense pas que l'objectif c'est l'accord. Je pense que l'objectif doit être d'arriver à une communication et une compréhension véritable.